spéciale, je vous souhaite la bienvenue. On souhaite la bienvenue ceux qui nous viennent par Internet, de partout autour du monde. Laissez-vous remplir, amenez votre louange au Seigneur ce soir et qu'on puisse passer un temps merveilleux dans sa présence. Soyez bénis. Chantons-le, amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Par ta grâce, c'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Par ta grâce, c'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce
grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Il est majestueux. Chantons ensemble. Que la louange éveille et ravive nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Le sol, la terre tremble lorsque nous louons. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Tu es fidèle et pour toi rien n'est impossible. J'ai confiance et je ne doute pas, car tu veilles sur nous. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Que la louange éveille et ravive nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Le sol, la terre tremble lorsque nous louons. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Tu es fidèle, et pour toi rien n'est impossible. J'ai confiance et je ne doute pas, car tu veilles sur nous. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Oh, oh, hey, hey, hey.
j'ai un peuple qui est libre de le louer ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple ici qui aime le Seigneur ce soir? Eh bien, on va le mettre, comment tout le monde ensemble? Là où l'Esprit de Dieu est, là est la liberté, amen? Est-ce qu'on est libre ce soir? Let's go! What? J'étais perdu. J'étais perdu, tu t'as brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Décembre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours, Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. En toi. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom. Élevons ton nom et ton amour est sans fin. Oh, 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 Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Au milieu, ensemble. Au milieu de la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière. Et brise les chaînes du péché. Jésus, Tu veux me libérer. les choses se font ne passeront. Je sais qu'un jour, je verrai. Alors que ta volonté, ta volonté se fasse. je persévère. Quand ton royaume vient, quand rends-toi grand. En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom. Élevons ton nom et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Oh, chant de n'importe qu'en toi. En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom. Élevons ton nom et ton amour. Ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, Alléluia. Oh, oh. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur.
Poussez vers l'Éternel un cri de joie ce soir. Hallelujah. Shout unto God with the voice of triumph. We lift your name, O God. We worship you, Father. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous avons la victoire en toi, Seigneur. Nous sommes libres de te louer, Seigneur. On te remercie, Seigneur. On t'élève ce soir. Sois élevé dans ce lieu. Sois élevé dans ce lieu. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. 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 Élevez vos voix ce soir vers l'éternel Dieu. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui change les cœurs, qui change les vies. Faites de ce temps un temps de louange et d'adoration. Élevez vos voix vers l'éternel. Je te chante des louanges, louange à ton nom, élevé au-dessus de tout autre nom. Je rends honneur à ton nom, honneur à ton nom, élevé au-dessus de tout autre nom. Je te chante des louanges. Je te chante des louanges, louange à ton nom, élevé au-dessus de tout autre nom. Je rends honneur à ton nom, honneur à ton nom, élevé au-dessus de tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut
on veut t'offrir toutes nos louanges ce soir. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu plein d'amour pour chacun de nous ce soir. Merci, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te louer, te rendre grâce en toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous recevons de toi ce soir. Nous recevons. Merci, Jésus. Levez les mains, recevez ce soir. Seigneur, on veut toucher à ta gloire. On veut toucher à cette onction. Merci, Jésus. Oh, Kiarashana, nous t'adorons. Comment? Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Dernière fois, nous t'adorons. Alléluia, de tout notre cœur. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Merci Jésus. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Remerciez le Seigneur pour votre voisin, votre voisine ce soir. Merci Seigneur de toucher. Merci Seigneur que tu touches mon voisin, que tu touches ma voisine ce soir. Merci Seigneur. Glorifie ton nom ce soir. Glorifie ton nom ce soir. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tournez-vous vers votre frère, votre soeur. Saluez-les dans le nom de Jésus ce soir. Je suis contente de te voir. Je suis contente de te voir. Ce soir, sans plus tarder, j'ai pris un peu de son temps, mais je pense qu'il va me pardonner. On va l'accueillir chaleureusement. C'est notre frère, notre psychologue, Patrick Lascombe. Bon. Micro d'homme. Micro d'homme. Ça, c'est micro de femme, micro d'homme. Attendez. Tu dois te sentir un peu coupable pour bafouiller autant, non? On va parler justement de ça aujourd'hui. Bafouiller, c'est se pédaler les mélanges, mélanger les pédales. Bon, bonsoir. Bonsoir la famille, ça va? Je vais vous parler ce soir d'un sujet un petit peu sérieux, mais on va essayer d'arriver... Oui, on va essayer de rire. On va commencer par quelque chose de risible un petit peu. Alors, je vais vous parler du rejet, sentiment de rejet. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se sentent presque toujours coupables. Pas comme Pasteur Louise tout à l'heure, parce qu'elle a fait des choses coupables. Non, ça c'est... Mais il y a des gens qui ne font rien de coupable, mais qui se sentent coupables, qui se sentent de trop, qui se sentent en trop, qui n'ont jamais de place, qui voudraient avoir toute la place, mais qui n'ont jamais de place. Toute la place, je ne suis pas sûr. Et ces gens-là, des hommes, des femmes, de plus en plus, on va appeler ça des gens qui sentent un sentiment de rejet. Ils se sentent rejetés, soit parce qu'ils ont été rejetés, mais pas toujours. Des fois, on peut se sentir rejeté sans avoir été rejeté. Alors, vous voyez, ça commence un peu complexe. Et particulièrement, ce soir, je dédie cette petite étude à toutes ces personnes qui sont prises
avec ce sentiment de rejet. Et certains d'entre vous, vous le savez, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Des fois, vous avez fait prier sur vous pour chasser l'esprit de rejet. Et des fois, vous avez même étudié beaucoup de livres pour essayer de casser votre raisonnement de rejet qui revient toujours. Aujourd'hui, ce que je voudrais arriver à ce qu'on distingue bien les deux choses. Est-ce que le rejet, c'est une influence ou est-ce que c'est une croyance? Vous allez voir, c'est très important parce que dépendamment de la réponse qu'on a, on peut soigner adéquatement le rejet ou pas. Vous allez voir, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Bon, vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Le rejet, c'est quelque chose de terrible, mais pas pour tous. J'ai trouvé quelqu'un qui a vécu une situation de rejet et qui s'en est très bien tiré. Alors, il a reçu une lettre de refus pour son emploi. Il avait fait beaucoup de lettres. Il a reçu une lettre de rejet. Puis il a décidé de prendre la plume et de répondre à cette lettre. Alors voici ce qu'il dit. À Paris, le 7 juillet 2015, c'est frais. Objet, réponse à lettre de rejet. Cher monsieur le directeur des ressources humaines, j'ai bien reçu votre lettre de rejet de ma candidature. Je l'ai examinée avec soin. Toutefois, je ne peux malheureusement pas y donner une suite favorable. En effet, je reçois un nombre incalculable de lettres de refus et vous comprendrez que je ne peux pas toutes les accepter. Malgré vos qualités exceptionnelles et votre expérience passée dans le rejet de candidats, je considère que votre rejet ne concorde pas avec mes besoins actuels. Je vous confirme donc que je serai dans vos locaux le lundi à 8h pour commencer à travailler dans votre équipe. J'ai bien hâte de pouvoir collaborer avec vous et vous souhaite bonne chance dans le rejet des futurs autres candidats. Cordialement. Ah là là. Il paraît, j'ai lu quelque chose de tout à fait sérieux là-dessus, c'est que quand des candidatures sont rejetées, il faut insister. Parce que c'est du business. Ce n'est pas quelque chose à prendre personnel. Première piste. Ce n'est pas quelque chose à prendre personnel. Il faut y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Écoutez, j'aimerais savoir, pour mes autres candidatures, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous trouvez d'inadéquat par rapport au poste? Des fois, ça peut marcher. Bon, c'est sûr que... Alors, écoutez, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de définir le rejet. Alors bon, facile. On prend le dictionnaire, puis on dit écarter quelqu'un en repoussant. Ça, c'est le Robert. Écarter quelqu'un, donc ça, c'est l'action de rejeter. Action de rejeter, de ne pas agréer, de ne pas apprécier. Ça, c'est le Larousse. Mais vous allez voir, ce soir, on va parler d'un autre type de rejet, pas de l'action de rejeter. Oui, quelquefois, vous pouvez rejeter parce que vous avez été rejeté. On va voir ça. Mais on va surtout parler aujourd'hui de ceux qui sont victimes du rejet. Soit parce qu'ils ont été rejetés, ou soit parce qu'ils se sentent rejetés. Des fois, les deux vont ensemble, mais des fois, c'est très important de distinguer. Car des fois, ça t'arrive, mon ami, que tu te sentes rejeté alors qu'il n'y a pas du tout de rejet. Moi, j'ai vécu ça, je vous assure, et des fois, je le revis. J'ai des fois la tentation de me sentir rejeté. Si vous interviewez ma femme qui nous regarde là, souvent, parfois, ça m'arrive. Dieu a donné un caractère à ma femme qui fait que, c'est pas de ma faute, c'est ça. Mais des fois, on se sent rejeté pour d'innombrables raisons futiles. Tu ne m'as pas regardé, tu n'as pas parlé de moi, tu ne tiens pas près de moi, tu ne me dis pas bonjour. Des histoires. On peut en trouver plein. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui aux victimes qui vivent l'exclusion et qui est souvent la cible de raillerie et de brutalité. Ici, on parle particulièrement de l'intimidation, qui est une forme de rejet qui existe dans nos écoles et qui est pas mal répandue. Mais on va continuer. Alors ça, c'est des définitions de psychologues.
et notamment des psychologues qui sont spécialisés dans l'étude de l'amitié et des relations. Bonin, j'arrive pas à lire, et Gagnon, etc. Oui, Vita, vous voyez mieux que moi. Je me sens rejeté, je suis plus près. Personne qui ne se distingue pas des autres enfants, sauf au plan de la conduite, du sentiment de solitude et d'insatisfaction sociale. C'est particulier. Quelqu'un qui se sent rejeté n'est jamais heureux. C'est comme s'il était jamais rempli. Il va avoir des conduites particulières, soit de s'effacer, soit de se mettre en avant, soit de couper la parole, de dire une bêtise. Ça m'arrive souvent, ce genre de truc. Et après, on se dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Insatisfaction particulière des relations sociales. On ne sait pas trop où se placer. Et voici ces quelques définitions. Je voudrais les compléter avec une définition d'un gars que j'aime beaucoup, Yvan Castanou, qui est un pasteur à Paris, et qui lui disait « Le rejet est une racine ». Je trouve ça très intéressant, parce que je dois vous dire une chose, c'est que les psychologues n'ont pas beaucoup étudié le rejet. Ils ont étudié le rejet, comme Freud et les psychanalystes, dans l'action de rejeter. Puis souvent, il y a eu des débats, le rejet, le refoulement, est-ce que c'est la même chose? Mais d'être rejeté, le manque d'être aimé, vous allez voir, il y a assez peu de psychologues qui ont étudié ça, ou qui l'ont étudié en passant. Castanou, il dit que c'est une racine. Il a écrit tout un bouquin là-dessus que je vous recommande. Le rejet est une racine dont les manifestations, c'est-à-dire les fruits, sont nombreux. Parmi les plus répandus, vous retrouvez la rébellion, l'amertume, complexe d'infériorité, la dépression, la peur sous ses différentes formes, donc l'anxiété, le manque de confiance en soi, l'insécurité, etc. Continuons. Ça va? Je vais vous demander un peu de concentration. Le sentiment de rejet dégrade toujours l'image de soi, produisant ainsi une faible estime personnelle et un total manque de confiance. Et ça, c'est très important, parce que le manque de confiance en soi, c'est un signe, c'est un facteur de santé mentale et même de santé physique. C'est très important de savoir qu'est-ce que vous pensez de vous. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'introspection, mais est-ce que vous êtes content de vous? Et quand vous répondez à cette question, est-ce que vous pensez à ce que vous avez fait ou pas fait, ou à ce que vous êtes? Et ça, c'est la grande différence. C'est que le rejet va toucher le sentiment d'être. C'est que vous n'êtes pas correct. C'est sûr que vous faites des bêtises ou vous faites des choses qui sont maladroites, mais c'est parce que vous n'êtes pas correct. C'est ça le sentiment de rejet. Comme il a dit Castanou, j'aime bien ça. Racine, c'est une racine. Il va plus loin. Vous allez voir que, parce que ça, on ne peut pas ne pas en parler. Mais on ne va pas en parler tout de suite. Le rejet est l'une des portes les plus faciles par laquelle Satan entre et exerce une emprise durable sur la vie des individus. Alors vous allez voir ça, cette influence qui est là, est une influence qui est réelle et qui est liée, on va en parler tout à l'heure, à la personnalité de Satan lui-même. Le rejet, c'est causé par quoi? Papa, maman, hein? Sûr, ça commence comme ça. Des parents négligents, critiques ou absents. Vous savez qu'il y a un certain nombre de psychologues qui disent que le rejet, particulièrement, c'est le parent de même sexe qui vous a rejeté. Vous n'avez pas pu établir de connexion avec le parent de même sexe, alors que l'abandon, c'est le parent de sexe opposé. Ok, ça, c'est des théories qui s'avèrent, qui marchent assez souvent. Et moi, je me souviens, en ce qui concerne mon père, par exemple, ça me fait rire aujourd'hui, mais il est près du Seigneur, donc je peux dire tout ce que je veux. Il est occupé à autre chose. Mais je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais moi, je voulais bricoler, et dès que je prenais un marteau, il me disait « Attention, tu vas te faire mal !» Vous voyez, le gars est devenu intellectuel assez rapidement, pas touché au marteau. Mais quand je prenais le marteau et puis que j'enfonçais le clou et que je me tapais dessus, tu vois, je te l'avais dit. Et ce tu vois, je te l'avais dit,
il était toujours là. C'est-à-dire, quand je faisais quelque chose et que j'arrivais pas, il me dit, tu vois, je te l'avais dit. Mais tu m'avais dit quoi, papa? Et il y avait toujours comme une sorte de jugement. Et particulièrement, je me souviens d'un événement qui, à mon avis, est le début de la racine de rejet chez moi. C'est que mon père a toujours voulu être pilote d'avion. Il était dans l'armée de l'air et puis il s'est engagé dans l'armée de l'air française pour être pilote. Puis là, quand il s'est engagé, ils se sont aperçus que ses yeux, ils ne voyaient pas grand-chose. C'est pas bon quand on est pilote. Bon. Alors, moi, quand j'étais tout petit, j'avais une très bonne vue. Vraiment, j'avais une bonne vue. On habitait au Maroc et puis en dehors de la ville, il y avait des montagnes. Puis je voyais je voyais les villages qui s'allumaient le soir. Là, je pouvais les dénombrer. Et mon père était très content de ça. Il me dit, wow, il va être pilote celui-là plus tard. C'est bon ça. Mais je vous parle, j'avais 6 ans. Puis à 7 ans, ce qui est arrivé, c'est que j'étais très mauvais à l'école. À 7 ans. Puis finalement, ils ont découvert que je ne voyais pas le tableau. Puis comme j'étais un peu plus grand que les autres, j'étais toujours en arrière. Et je ne voyais pas le tableau parce que justement, je n'avais pas de bons yeux. Et je me suis trouvé à porter des lunettes. Nous, on appelait ça en France des lunettes sécurité sociale, là, des grosses lunettes, là. Quasiment, quand on disait « oui, madame », boum, on allait en avant, tellement elles étaient. Et j'ai senti, à raison ou à tort, que mon père était déçu. Parce que je ne pourrais jamais être pilote. Voyez comme ça se passe. Est-ce que mon père a été déçu? Je posais la question, il me dit « oh, mais non ». Rajouter un petit nom aussi. Mais je n'ai jamais su s'il a été déçu. Et je ne sais pas s'il a été déçu. Mais quand je réfléchis à ma vie, je vois ça comme étant une possibilité. Je n'ai pas réussi à être ce qu'il aurait voulu être. Vous imaginez, ce n'est pas parce que je suis psychologue aujourd'hui, mais 6 ans, on n'est pas psychologue. 6 ans, on est juste un enfant qui ne réfléchit pas beaucoup, mais qui sent les choses. Et c'est comme ça qu'un sentiment de rejet peut démarrer. Puis après, c'est comme une sorte d'édifice. Vous commencez à mettre une pierre, puis il y en a une autre qui vient. Puis un jour, vous vous retrouvez avec un mur solide. Il y a aussi une autre cause, c'est des événements. Exemple, des séparations. Un divorce, quand on a des enfants en bas âge, ça a toujours des répercussions. C'est toujours des répercussions qui ne sont pas définitives et irréversibles. Mais des fois, il y a des séparations qui sont comme par exemple les grands départs où le papa s'en va 3 mois, où la maman est très occupée et très peu là. Quand elle arrive, elle est fatiguée, elle ne s'occupe pas. Vous savez, ces parents absents, comme on disait tout à l'heure. Effet traumatisant, intimidation ou abus, bien entendu. Les intimidations, les abus peuvent être des causes. Le rejet, comme disait quelqu'un, c'est un grand amour déçu qui se transforme en haine de soi. Et ça, il faut bien comprendre qu'un enfant, c'est très égoïste, c'est très égocentrique, un enfant. Un enfant, tout est relié à son nombril. Son monde est là. D'accord ? Et si on ne l'aime pas, pour toutes sortes de raisons, si on le repousse, si on est trop exigeant, l'enfant va croire qu'il n'est pas correct. Vous pensez qu'il va apprendre la discipline, mais des fois vous oubliez qu'avant de discipliner quelqu'un, il faut le motiver. On n'est pas des chiens qu'on dresse. Vous êtes d'accord ? Puis même les chiens, il faudrait les motiver. Donc, un enfant, s'il est maltraité, il va croire que c'est lui qui n'est pas correct. S'il n'est pas aimé, il va croire qu'il n'est pas aimable et il ne va pas s'aimer. Il y a des enfants qui se giflent, des enfants qui se donnent des coups contre les murs, la tête contre les murs. Et souvent, faites attention à ça. Là, je parle d'un enfant autour de 3 ans, hein, parce qu'après, ça devient un peu plus complexe. Mais à 3 ans, le sentiment de rejet peut arriver comme ça, au travers d'un seul événement. Ça fait peur aux parents, hein.
Mais la plupart du temps, l'enfant va, c'est dans la répétition des événements que l'enfant va déterminer s'il est aimé ou pas. Et en psychologie, on appelle ça l'attachement. C'est très important que l'enfant puisse avoir un attachement sécure. Il y a l'attachement anxieux, il y a l'attachement ambivalent. Vous savez, quand on dit aux enfants « sois sage », ça va. Bien que c'est un petit peu difficile d'être sage si on n'est pas sage. Sois sage. C'est comme si je disais à Jean « sois Pierre ». Tu vois, Par contre, si on dit ne fais pas ça ou fais ça. Mais le problème ici, c'est qu'il y a des gens qui disent comme ça, si tu fais ça, si tu es ça, je vais t'aimer. Je vais t'aimer si tu fais ça. Et des fois même, ils ne vont pas le dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est induit. Et c'est comme ça que le sentiment de rejet peut naître et se transformer, finalement, comme on vient de le dire, en haine de soi. Le rejet. Quelques petites remarques sur le rejet. Pour répondre à cette sensation de rejet, le rejeté va prendre un masque de fuyant. Quelqu'un qui se sent rejeté et qui entretient ce sentiment de rejet, qui le vérifie souvent, va avoir tendance à éviter les situations, va avoir tendance à éviter les conflits. C'est ça le masque du fuyant. Pour les hommes, quand on a fait l'avance des hommes, vous vous souvenez l'histoire des masques, hein? On avait commencé par celui-là, le masque de l'évitant, du fuyant. Puis, généralement, les femmes, elles n'aiment pas ça, quand les hommes fuient. Moi, je me souviens, mon père, dès qu'il y avait un conflit, dès qu'il y avait quelque chose de compliqué, il partait dans son garage. Et là, dans son garage, il y avait un monde... Enfin, on aimait ça, le garage, mais ma mère n'aimait pas ça. Alors, elle le suivait dans le garage. Puis, il y avait plusieurs pièces dans le garage, mais quand il est arrivé à la porte, il était bien obligé d'écouter. Puis, elle connaissait ça, ma mère. On a tendance, quand on a un sentiment de rejet, on a tendance à fuir, à éviter les choses et les situations, surtout les situations compliquées. Il va se construire un monde imaginaire et aura tendance à être ailleurs, à rêver. Souvent, ce sont des gens qui rêvent leur vie plutôt que de vivre leur rêve. Ils sont toujours en train d'organiser des projets. Mais jamais rien ne marche, même ça n'éclot pas, c'est juste des rêves. Et ils vont imaginer toutes sortes de choses qui ne sont pas la réalité. Parce qu'au lieu de se confronter à la réalité d'une relation, ils vont imaginer toutes sortes de choses. Souvent, on trouve ça chez les gens qui se rejettent. Paradoxalement, cette personne cherche aussi à montrer qu'il existe à sa manière. L'histoire du petit gamin qui se cache dans le placard pour voir si ses parents l'aiment, s'ils vont le chercher. Ça, c'est des histoires qu'on entend. Où des enfants vont particulièrement faire en sorte que, tiens, je ne vais surtout pas dire, je ne vais surtout pas rappeler la promesse que maman m'a faite, je vais attendre. Ils regardent. Puis, pour toutes sortes de raisons, la promesse n'est pas réalisée, elle est oubliée. Et puis l'enfant, lui, va le retenir. Très important, tenez vos promesses. Le rejet. Une personne qui souffre de rejet interprète les incidents à travers les filtres de sa blessure et elle se sent rejetée même lorsqu'elle ne l'est pas. Parce que tu te sens rejeté, parce que tu sens que tu n'es jamais correct. Et quelque part, tu as bâti quelque chose de compliqué dans ta tête. Tu t'es imaginé que pour être correct, il faut être là. Puis toi, tu te sens là. Alors, tu te sens rejeté. Et des fois, tu te sens rejeté par tes propres standards. Parce que tu ne te sens jamais correct, tu vas avoir tendance à te rejeter. Souvent, tu vas te dévaloriser. C'est bien rigolo quand tu fais des blagues parce que tu n'as pas de cheveux. Tu sais, j'ai une raie au milieu qui est pas mal large. Tu sais. Mais répéter, c'est une moquerie que tu fais à toi-même. Bon, je ne dirais pas celle-là. Mais des fois, on peut se traiter en fonction de la couleur de sa peau, on peut se traiter en fonction de son apparence, on peut se traiter en fonction de ses réalisations.
Elle va tout faire pour être rejetée sans le savoir, en se dévalorisant sans cesse. Évidemment, si tu es toujours en train de dire « je ne suis pas capable, je ne peux pas », je ne suis pas capable, c'est vraiment l'expression québécoise que je déteste le plus. Et c'est la plus répandue. Quand des Québécois me disent « je ne suis pas capable », je dis « tiens, tu es un « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable. Mais à force, tu vas le croire et tu vas agir. On le sait tout ça. Et le pire, c'est que tu vas te rejeter sans cesse en te dévalorisant. Et plus tu vas te dévaloriser, moins les autres vont croire en toi. Parce que les gens ont besoin que tu... Bon, maintenant on fait quoi ? Oh ben, écoute, je ne suis pas capable. Elle ne comprend pas qu'on puisse l'aimer. Et quand quelqu'un s'attache à elle, elle ne croit pas à cette personne. Elle ne croit pas à cette personne. Elle va donc se rejeter elle-même pour s'aborder la situation. Auto-sabotage. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des célibataires qui restent célibataires longtemps. Parce qu'ils vont toujours chercher à se faire aimer alors qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Ils vont chercher un amour tellement idéal qu'ils ne vont jamais rencontrer même une relation. Ils vont voir passer plein de gens sans jamais connecter. Parce que, vous savez, Jésus disait lui-même cette phrase « aime ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire qu'il faut quand même s'aimer un peu. Et on a des raisons de s'aimer. On a des très bonnes raisons de s'aimer. Mais quand tu es rejeté, pour toutes sortes de raisons, tu vas toujours aller chercher la pire des relations, la pire des situations, pour prouver justement, tu vois, je ne suis pas capable, je suis rejeté. Et des fois, ça arrive que parce que je rêve trop à mes idéaux, je ne vais jamais les atteindre. Et non seulement je ne vais jamais les atteindre, mais en plus je vais me critiquer de ne pas les avoir atteints. Vous savez, c'est un petit peu comme l'athlète qui met la barre comme ça à peu près là, qu'il a réussi peut-être une fois, et puis qui va se critiquer pour les 9 fois où il a raté. Parce que lui, il aura tendance toujours à se critiquer. Je devrais passer, je devrais le faire. Et quand vous êtes dans une relation ou face à une relation, si vous êtes toujours dans cette mentalité, l'autre va penser que vous êtes, voici le mot, négative. Alors que vous n'êtes pas négative. Négative, c'est simplement l'expression plutôt du rejet. Le rejet qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit toujours « t'es pas correct, t'es pas capable ». Là, tu peux montrer, ça peut bien se passer, mais tu vas voir, tu vas te planter. Et cette voix qui est à l'intérieur de vous est une voix très forte. Il y a un très bon témoignage de Michael Lebeau, vous savez, le gars qui est venu ici prêcher, là, sur enseigne-moi.com, où lui, c'était véritablement un problème dans sa vie, un gros problème, à tel point que même dans leur couple, ils ont failli éclater. Et il montre dans ce témoignage sur enseigne-moi.com à quel point le rejet peut faire des dégâts. Et il dit ceci, ne confondez pas le rejet avec l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. Vous pouvez toujours dire c'est de l'orgueil, c'est parce que tu as trop conscience de toi. Mais vous savez, quand quelqu'un vit le rejet et qu'il arrive dans une situation de rejet, il sent comme une brûlure à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui le fait réagir comme un réflexe, c'est plus fort que lui. Nous, de l'extérieur, on voit ça, on se dit oh, t'as un problème, toi, c'est pas possible. T'es tellement orgueilleux, tellement plein de toi. Mais lui, s'il pouvait parler, ou si elle pouvait parler, dirait mais c'est parce que c'est plus fort que moi. Là tu viens d'appuyer sur un piton qui a fait péter la poudre. C'est quelque chose qui me met en fureur et moi-même, je ne sais pas trop bien pourquoi je réagis comme ça. Souvent, même symptômes. Le recul, le masque du fuyant, le sentiment d'infériorité, la réaction narcissique. Réaction narcissique, c'est quand on a toujours l'impression que vous nous marchez sur les pieds. Tout d'un coup, vous êtes en train de parler avec nous, et puis, admettons, moi je me sens rejeté, Sonia me parle, puis tout d'un coup, elle voit passer Vanessa, puis elle parle à Vanessa, ça y est, réaction narcissique, elle ne s'occupe pas de moi.
Mais ce n'est pas aussi élaboré que comme ça dans ma tête. C'est quelque chose qui... C'est un exemple. L'hypersensibilité au rejet, voilà. Ça va jusque-là? L'orgueil, c'est une position morale. L'orgueil, c'est que vous décidez que vous n'avez pas besoin des autres. Ça, c'est le premier signe. Puis vous décidez que vous êtes le meilleur ou la meilleure. C'est le deuxième signe. C'est ça, une réaction narcissique. Position morale. Alors que le rejet, c'est un mal psychologique dû à une blessure. Le rejet, c'est une croyance, je crois, que je ne suis pas à la hauteur, qui entraîne une souffrance. Et certains psychologues ont étudié récemment, c'est en 2004, ils ont étudié et puis ils ont découvert que le rejet, quand vous vous sentez rejeté, ça active les mêmes centres que la douleur physique dans votre cerveau. Vous voyez, la douleur physique qui est activée ici, dans ce ventricule à droite, et la douleur du rejet à côté. Donc c'est quelque chose de sérieux, vous voyez, c'est quelque chose qui déclenche une réaction qui est extrêmement vive, même si vous ne le voyez pas, mais à l'intérieur, la personne, pour quelques secondes, va sentir comme une brûlure, comme quelque chose qui l'écrase, qui le repousse. Et ce n'est pas intellectuel. Si Sonia, tout d'un coup, regarde Vanessa, va discuter avec Vanessa, moi, je ne vais pas calculer, ça y est, elle préfère Vanessa à moi. Je ne vais pas calculer ça. Je vais juste le sentir d'un coup. C'est ça, le sentiment de rejet. C'est avant tout quelque chose d'émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous, là, quand je parle, je sens qu'il y a des gens qui sentent ça dans leur vie. Vous sentez ça pour toutes sortes de raisons. Jusque-là, on n'a parlé que de l'apprentissage du rejet, des causes qui sont liées à votre vie. Mais vous allez voir qu'il y a un autre aspect au rejet. Alors, prenons, puisqu'on est dans une église, on va prendre juste quelques minutes pour parler de quelques gars qui avaient des problèmes de rejet. Pas mal. Il y en a plein dans la Bible, il y en a plein. Il y a même un gars, ça c'est fou. Le gars, c'était un conseiller du roi Absalom, qui se prenait pour le roi. Achitophel, il s'appelait. Puis un jour, son conseil n'a pas été reçu. Il a pris son âne, rentré chez lui, donné des ordres à ses serviteurs, et il s'est pendu. Bon, ça peut pousser un peu loin, le rejet. Mais regardez quelques exemples. Le premier, Gédéon. L'ange de l'Éternel lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Réaction du gars « Ouh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Vous voyez, là, il vient de dire toutes les raisons qu'il avait de se sentir tout petit. Mais l'Éternel, qui connaît le cœur, va lui dire quelques versets plus loin, « Va avec cette force que tu as, vaillant héros. » Puis on sait que le gars, il a réussi à libérer Israël. Un autre, Jacob Israël. C'est assez intéressant de voir que le mot Jacob, ça veut dire voleur, trompeur, escroc, supplanteur en fait, ça veut dire. Et puis que le nom Israël veut dire champion, vainqueur. C'est comme ça que Dieu nous voit. Mais pendant des dizaines d'années, lui, là, Jacob, il ne s'est pas vu comme ça. Et il a agi selon la logique du trompeur, du supplanteur. Un autre que j'aime bien, c'est Pierre. Simon, il paraît, ça veut dire instable, inconstant. Mais Pierre, ça veut dire roc solide, consistant. Voilà comme Jésus. Et Jésus, quand il le voit, Jean 1, c'est au début de la vie de Jésus, quand il le voit, il l'appelle Pierre. Puis il va le confirmer par la suite. Voilà quelques exemples de rejet rapidement. Je vais croire que je suis rejetable. C'est principalement ça quand je sens de rejet. C'est un manque affectif, un manque. J'ai pas eu suffisamment de tendresse,
je n'ai pas eu suffisamment de sentiment d'importance, de direction dans mon éducation, et je vais conclure que je suis rejetable. Alors réfléchissez 2 secondes à ça, rejetable. C'est-à-dire que quelque part, même si on vous aime, un jour on va vous rejeter. Même si vous êtes bien dans cette église, un jour on va vous rejeter. Même si vous êtes bien dans cette famille, un jour on va vous rejeter. Même si vous êtes bien dans ce travail, un jour on va vous rejeter. Même si vous êtes bien dans cette relation, un jour on va vous rejeter. Donc il faudrait mieux partir avant qu'on te rejette, non? C'est ça, la mentalité. Deuxième aspect, je n'ai pas de place. Alors je vais tendance à trouver une place en étant fin, en servant, en vous faisant du bien, en cherchant vos besoins. Moi-même, si on me demandait mes besoins, écoute, je sais pas, j'ai soif. Non. Mais tu n'as pas d'autres besoins? Tu aimerais faire quoi? T'aimerais... Non, je préfère m'occuper de vous servir, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Parce que moi, ça me fait du bien. Parce que c'est ma place. Juste la place que j'ai, elle est en rapport avec vous. Parce que je ne suis pas capable de me donner une place. Vous voyez comme ça peut être tordu? Et souvent dans les églises, on trouve des gens comme ça, parce que ça fait bien de servir, et c'est bien de servir. Le service, c'est quelque chose de thérapeutique, c'est quelque chose de noble, quelque chose de bien. Mais des fois, il y en a qui servent trop. Comme on dit, ils ne savent pas dire non. Donc, ils s'épuisent à toujours dire oui. En fait, si tu ne sais pas dire non, c'est parce que tu ne sais pas te dire oui. Tu ne sais pas te donner une place. Ça ne te semble pas très intéressant de te donner une place. Puis la troisième chose, je n'existe que dans l'avoir et le faire. C'est-à-dire, je vais avoir une vie des fois très exigeante pour faire des choses qui ont du sens, qui soient reconnues. Mais c'est juste de la surface. Pour qu'on dise, oh, il est bien ce gars, t'as vu quand même, hein? C'est, wow, il m'étonne. Oh. Ou avoir. Oh, j'ai une belle voiture. Oh, j'ai une belle voiture. Avoir des belles choses définissent qui je suis. Mais vous comprenez que c'est comme un masque, hein? Comme un masque dont on a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui cache un profond sentiment de solitude et d'insatisfaction aussi. Je vais vous donner juste quelques conseils si on s'arrêtait là, c'est-à-dire on reste au niveau psychologique. Je vais vous donner juste quelques conseils si vous avez toujours ce sentiment de rejet. Essayez de faire ces quelques petites choses que je vais vous dire. Quand vous êtes dans une situation de rejet, vous allez tout de suite vous poser cette première question. Qu'est-ce qui se passe? Prenez conscience du sentiment de rejet. Parce que si je dis simplement Sonia préfère Vanessa, je ne parle pas du tout de moi là. Je devrais dire, tiens, elle vient de réveiller un sentiment de rejet en moi. Et souvent, ce que je vais ressentir n'a aucune espèce de proportion avec ce qui se passe. Ça, c'est juste quelque chose qui peut se passer dans l'église. Et ça arrive, je sais que ça arrive. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent, qui font, excusez du terme, des cacas nerveux, j'allais dire, mais je ne veux pas le dire, mais des choses, qui font des crises, qui font des grandes crises de rejet parce que tout simplement, on a oublié de les saluer, de leur dire bonjour. On peut critiquer ces gens en disant oh, « quand même, ça n'a pas de proportion ». Mais on peut aussi imaginer que ces gens souffrent pour de vrai et qu'ils ont besoin d'être rassurés, qu'on aille vers eux. Alors, à ces gens-là, je dis, si vous souffrez de rejet, le premier truc à faire, c'est de prendre conscience du sentiment de rejet. Dites-vous, je me sens rejeté. Dites-vous-le juste comme ça. Et vous allez voir, c'est magique, parce que plus vous allez vous dire ça, plus vous allez sentir que le sentiment de rejet n'est qu'un sentiment. Ce n'est pas vous, c'est juste un sentiment. Tu viens de sentir ça, comme tu as de la peine à digérer des fois, comme tu as des crampes.
là, c'est le rejet. La deuxième chose, c'est que vous devez prendre aussi conscience du mal que ça vous fait. Et là, je vous demande d'être précis. Où c'est que vous le sentez, le rejet? Dans quelle partie de votre corps vous le sentez, le rejet? Vous allez voir. C'est dans cette région-là. Tout ce que je vous dis, vous pouvez dire, surtout si vous ne sentez pas de sentiment de rejet et que vous êtes bien dans la vie, vous allez dire, ouais, bon, fatigant ces histoires-là. Mais je vous assure, c'est vraiment thérapeutique. La première chose, prendre conscience de votre sentiment de rejet. Deuxième chose, prendre conscience du mal. Ça vous fait mal. Des fois, ça dure quelques petites secondes. Troisième chose, dépersonnaliser. C'est pas la faute à Sonia. C'est pas la faute à la personne qui vous rejette ou qui vous dit quelque chose. Des fois, il y a des gens qui, au travail, vont vous dire des choses parce qu'ils ont simplement, ils viennent de vivre quelque chose à la maison, ils ont mal digéré leur café, ils ont des problèmes avec leur compte en banque. Dépersonnaliser. Ne prêtez pas attention à la personne. La personne, dans ce cas-là, la personne, c'est quelqu'un qui n'est qu'un prétexte, qui est, par son attitude, elle est juste en train de réveiller quelque chose en vous qui est là. Et vous allez voir que c'est utile que ça soit réveillé. C'est utile d'arrêter de penser qu'on n'a pas de problème alors qu'on en a un gros, là. Bougez. Action. Quand Jésus disait ça à ses disciples, il disait, les gars, si on ne vous reçoit pas dans une ville, secouez la poussière de vos pieds et déplacez-vous. Ne restez pas là, assis, en priant pour la ville. Jésus ne disait pas ça, parce que si vous faites ça, si vous vous asseyez, vous allez laisser pénétrer encore plus le sentiment de rejet. Et pourquoi ils m'ont rejeté? Oh Seigneur, nous te prions pour Bethsaïda qui nous a rejetés, nous te prions pour Capernaum. Jésus l'a dit, non, secouez la poussière de vos pieds, dégagez. Action. Donc, faites autre chose. Vous laissez aller Sonia et vous allez vers Madeleine et Denise. Ça va, je ne te gêne pas, Sonia? Ok, un petit plus au passage. Faites-le des fois, affirmez qui vous êtes. Comme par exemple, quelles seraient les 5 raisons pour lesquelles vous êtes aimé? Quelles seraient les 5 raisons pour lesquelles vous êtes aimable? Vous allez voir, il y a des gens qui vont répondre par le faire. Parce que je fais du bien, parce que je suis bon, parce que je fais des choses bien. Il y en a d'autres qui vont dire par l'avoir. Ils vont dire parce que, écoute, j'ai réussi, j'ai un bon compte en banque, je peux donner des grosses dîmes, etc. Mais plus rarement et plus profondément, il y a des gens qui vont vous répondre par l'être. Je suis. Je suis aimable. Pour quelle raison? Est-ce que vous seriez prêt à répondre à cette question? Pourquoi vous êtes aimable? Bon, on peut dire je suis beau, je suis belle, ok, mais ça dure jamais. Donc, ben oui. Tout ce qui monte descend. Pourquoi vous êtes aimé? Pourquoi vous êtes aimé? Pourquoi vous êtes aimé? Vous pouvez toujours répondre parce que Dieu m'aime et tout ça, mais jusqu'où c'est réaliste cette histoire? Jusqu'où c'est vrai dans votre vie? Jusqu'où c'est vrai? Pour moi, une des raisons les plus importantes pourquoi je suis aimé, c'est parce que je suis unique. Il n'y a personne comme moi dans toute l'histoire du monde. Et vous êtes unique, complètement unique. Une autre raison pour laquelle je suis aimé, c'est que je suis vivant. Si j'étais mort, là, je suis vivant, j'ai la vie en moi, et puis vous aimez la vie puisque vous êtes vivant. Je pense, tout le monde, oui. Vous êtes vivant.
Et la dernière chose, c'est n'abandonnez pas. Ça rejoint le concept de l'action. N'abandonnez jamais ce que vous faites. Il y a trop de gens. Des fois, je rencontre des gens qui, par exemple, étaient à l'église, et puis qui ont quitté l'église, et qui ne font rien. C'était florissant, on sentait déjà des choses qui se passaient, des dons, des talents. Puis là, ils ne font rien. Ils sont en dehors, non seulement de cette église, mais du principe de l'église. Donc, n'abandonnez pas. Parce que quand on fouille pourquoi tu as quitté cette famille, cette église et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a toujours des raisons qui sont liées au rejet. D'une façon ou d'une autre, il y a toujours des raisons qui sont liées au rejet. Parce que quand on est rejeté, on s'attend à ce que les gens en face soient parfaits, même parfaitement. Quand ils disent quelque chose, véritablement, il faut que ce soit vrai. Et je ne les crois jamais. La preuve, c'est quand ils font quelque chose de mauvais vis-à-vis de moi, qui ne m'ont pas dit bonjour, par exemple, ça, je vais le croire. C'est bizarre. C'est bizarre, la capacité qu'on a quand on se sent rejeté. On croit les choses négatives, mais on ne croit pas les choses réalistes, tout simplement. C'est qu'on est en face de gens qui ont une digestion, qui ont un compte en banque, qui ne sont pas toujours en forme et qui n'ont pas toujours des interactions. Des fois, moi, en tant que placeur, ça m'arrive de me balader et puis d'oublier de saluer certaines personnes. Il y en a qui m'en veulent des fois. Il faut que je rattrape le coup vite fait. Je dis, oh mais écoute, je suis distrait. C'est à cause de ma grande... Non. Maintenant, je voudrais terminer en vous parlant d'un autre aspect du rejet. C'est que le rejet, ce n'est pas seulement une croyance apprise. Vous savez, souvent, il y a des choses qu'on apprend de manière inconsciente. Il y a des choses qu'on apprend dans notre famille, des valeurs, des choses, des conduites, de manière tout à fait inconsciente. Puis on se retrouve à croire, à avoir des postures qui nous font entendre dire « Oh, t'es comme ta mère » ou « T'es comme ton père » ou tout ça. Bon, c'est des choses qu'on a appris, qui ont transpiré de la culture familiale à nous. Et des fois, c'est vrai, quand je pense à l'histoire de mon père, il n'a pas connu son père. Son père a divorcé avant même qu'il naisse. Mon père a été élevé par des femmes. Il n'a jamais eu de figure masculine. Pourtant, c'était un homme, c'était un gars viril et tout, mais il ne savait pas ce que c'est qu'un homme qui aime. Il ne savait pas. Pour lui, c'était de la faiblesse. Quand on disait à un petit gars « je t'aime » ou « je suis content de toi », attention, il va se croire. Il va devenir orgueilleux si tu lui dis trop des choses positives. Ça, c'était le background, c'était mon père, ça. Je comprends un peu, oui, mais ça n'empêche pas que j'ai vécu. J'ai vécu des choses, d'accord ? Mais ça, c'est les apprentissages, c'est les croyances. Ça, c'est de la psychologie, l'étude du comportement. Mais à mon avis, il y a aussi autre chose. Il y a une influence. Vous savez, le diable a une caractéristique particulière dans sa personnalité, c'est qu'il est un accusateur. Un accusateur, ça accuse tout le temps. Accuse particulièrement les saints, mais ça accuse. Et je pense, moi j'imagine, quand je préparais ça, je m'imaginais des légions de démons accusateurs dont leur mission était juste d'accuser. Tu vois, je te l'avais dit, t'as pas réussi, hein? J'étais sûr, tu devrais m'écouter un peu, j'étais sûr que tu raterais ce travail. J'étais sûr que tu raterais cette relation, ce gâteau, ce devoir, etc. Donc, cet accusateur-là est constamment en train de nous accuser. Ça fait partie de sa personnalité. Votre ennemi, mon ennemi, est un accusateur. Et un accusateur, son arme principale, c'est évident que ce soit le rejet. C'est évident que ce soit la condamnation. Et avec les chrétiens, il ne peut pas vous toucher. Il tourne autour de vous, il vous intimide. Des fois, il fait en sorte de vous offenser pour vous déséquilibrer. Mais
la seule façon de paralyser quelqu'un, un chrétien, c'est de l'accuser. Et à force, il va le croire. Et il y avait ici une situation dans la Bible qui est assez incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est dans Zacharie, c'est avec un gars qui s'appelait Josué. Ce n'était pas le Josué de Moïse. Et voici ce qui se passe. Je vais vous le lire en vitesse. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est pas un bout de bois arraché au feu. Pas n'importe qui, celui que tu accuses. Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Donc vous imaginez le gars en habits sales. Des habits sales. Vous aimez porter des habits sales? Qui porte des habits sales en ce moment? Les habits sales. Il était devant Dieu, il y avait un ange et il y avait le Satan qui l'accusait. De quoi il l'accusait? Déjà des habits sales. Tu te rends compte? Tu portes des habits sales devant Dieu, l'Éternel, que c'est ça? Et il l'accusait, et le diable va toujours nous accuser sur des choses qui sont des défauts, qui sont des failles chez nous. Et c'est des fois l'origine des plus grosses dépressions, c'est que des fois on a des choses qui sont soulignées constamment, et qui nous font aboutir à l'idée que jamais tu réussiras puisque tu as ce défaut particulier. Alors tu cherches, tu viens devant pour qu'on prie pour toi, pour que tu n'aies plus ce défaut. Mais le problème, ce n'est pas le défaut, c'est ton esprit de rejet. C'est cet esprit de rejet qui est attaché à toi et qui t'accuse. C'est l'accusateur. Et il y a des esprits de rejet qui sont attachés aux gens. Parce que vous ne pensez pas que si Satan est capable de se tenir à côté de Josué pour l'accuser, il n'y a pas des petits démons plus ou moins gros là, qui s'attachent à nous de temps en temps? Alors je continue. Parce qu'il y a une belle histoire, ça finit bien. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » Sa faute, c'était laquelle? D'avoir des habits sales. Ta faute, c'est peut-être pas ta faute à toi, mais c'est la faute que tu as héritée de la vaine manière de vivre de tes pères, de tes parents. Et Dieu dit, d'abord il te défend vis-à-vis de Satan. Il dit, celui-là, c'est pas n'importe qui, celle-là, c'est pas n'importe qui. Mais il va vers toi après, l'ange de l'Éternel, et il va te dire, et l'ange de l'Éternel, c'est souvent dans l'Ancien Testament, c'est souvent une image de Jésus lui-même. Et il va te dire, je t'enlève tes habits sales, je t'enlève ta faute. Mais ce n'est pas suffisant. Regarde, j'enlève ta faute, je te donne des habits de fête. Mais tu peux avoir des habits de fête et toujours sentir que tu as eu des habits sales. Qu'on mette sur sa tête un turban pur, ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Turban pur sur la tête, d'abord, avant les habits de fête. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut mettre un turban pur sur ta tête pour que tu sois capable de rejeter le rejet. Il faut rejeter le rejet. Il faut être violent avec le rejet. Ce n'est pas une petite chose, là. Quand je me sens rejeté, j'ai envie de me plaindre. Mais au fond, Dieu me dit, qu'est-ce qu'il me dit, Dieu, au fond? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Car nous sommes son ouvrage. Son ouvrage, mes amis, son ouvrage. Ça veut dire qu'avant même qu'il ait fait la terre, il pensait à toi. Tu es unique, comme moi. Et tu es son ouvrage.
Il a organisé plein de choses pour toi. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pas pour de la scrap, pas pour des chicanes, pas pour des choses qui ne rapportent rien. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors voilà, mes amis, c'est ça que je voulais vous dire. Le sentiment de rejet, oui, c'est une croyance, mais c'est aussi une influence. Et je sais qu'en psychologie, on ne parle pas de ça, de l'influence, parce qu'on ne croit pas. On croit bien toutes sortes de choses bizarres, mais ça, on n'y croit pas. Mais la parole de Dieu nous dit que l'ennemi de nos âmes est un accusateur. Tout ce qui t'accuse en ce moment vient de lui. Et ça peut être très subtil, très rapide. Ça peut être comme des flèches décochées d'un coup. Là, tchac, ça y est, tu te sens. Nous sommes son ouvrage. Aujourd'hui, j'aimerais que vous réalisiez ça. Parce que nous sommes son ouvrage. Les accusations de Satan n'ont pas de place. Nous devons lier ces esprits de rejet et nous devons les chasser dans le nom de Jésus. Moi, j'ai l'impression que dans l'Église, pas seulement cette Église, quand je dis dans l'Église, c'est général, beaucoup de chrétiens sont paralysés par le rejet. Aujourd'hui, on a effleuré le sujet, c'est un grand sujet. Si vous entendiez les témoignages, les plaintes, les cris des personnes qui viennent me voir en tant que psychologue, je vous assure que c'est quelque chose, c'est comme une stratégie. On pense aux problèmes économiques, aux problèmes de l'environnement qui se réchauffe et tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie contre nous. Où si vous vous sentez rejeté, vous êtes en train de répondre oui à l'accusation. Car, voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas rejeté. Car vous êtes son ouvrage et il tient à vous comme à la prunelle de ses yeux. Alors voilà, j'arrête là, puis je ne sais pas, on va faire un appel si vous voulez. Alors, je sens vraiment dans mon cœur, peut-être qu'on peut fermer un petit peu les lumières, que s'il y a des gens qui ont été touchés par cet enseignement, parce que vraiment il a touché à un sujet que beaucoup de chrétiens ressentent, ce rejet. Alors, si vous voulez juste vous lever là où vous êtes, je pense que tu as vraiment frappé quand tu as dit qu'il faut prendre autorité, puis c'est vraiment une racine qu'il faut vraiment lier, puis dans le nom de Jésus, on peut la chasser. Il faut être violent. Oui. Amen. Alors, levez-vous si vous ressentez, je me sens toujours rejetée, je me sens accusée, tout ce que je fais me semble que c'est pas bien. Juste vous levez, personne ne vous juge, personne ne vous regarde. N'hésitez pas, on ne vous rejettera Alléluia. pas. Merci Seigneur, oui. Alléluia, merci Seigneur. Je vous assure qu'il y a une guérison qui peut se faire. Oui, yes. Une guérison, merci, un avant Jésus. et un après. Merci Seigneur. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur veut qu'on pratique les œuvres qu'il a mises devant nous. Mais si on se sent rejeté toujours, on ne peut pas faire ce que Dieu nous appelle à faire, Patrick. Alors, si vous voulez, levez vos mains. Si tu veux prendre autorité, Patrick, vas-y. On va prier. Seigneur, d'abord, je veux te remercier parce que tu es là. Tu es présent, Seigneur. Nous sommes ton ouvrage. C'est pour cette raison, Seigneur, que dans le nom de Jésus, je veux lier tous les esprits de rejet. Qu'il n'y ait aucun esprit de rejet qui s'exprime dans ce sanctuaire. Et je chasse, premièrement, ces démons et ces stratégies de ténèbres et d'accusation. Dans le nom de Jésus, je les chasse. Merci Seigneur. Merci Père.
Et puis je veux, Seigneur, aussi invoquer ce texte de Zacharie pour dire « Donne un turban pur à tous les gens qui sont debout là, Seigneur. Un turban pur sur la tête. Un turban pur qui vient de Dieu. » Seigneur, merci pour ce turban pur et ces habits de fête. Seigneur, je te demande que chaque personne que je vois là, et que toi tu vois mieux que moi, tu vois leur passé, tu vois leurs sentiments, tu vois, Seigneur, tout ce qu'ils ont souffert aujourd'hui. Et je sais que tu es en train de leur dire, arrêtez, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est plus le lieu de souffrir maintenant. Chaque fois que vous souffrez, c'est pas vous. Laissez aller cette souffrance. Elle n'est pas à vous, cette souffrance du rejet. L'esprit du rejet n'est pas à vous. Alors, prenez-en conscience et lâchez-la. Dans le nom de Jésus, je prie qu'il y ait ici, dans moins d'une semaine, des gens qui nous donnent un témoignage qu'ils ont été libérés du rejet. Je ressens aussi le besoin que ces gens ont de pardonner aussi. Parce que souvent, le rejet vient, comme tu disais, de parents abusifs ou d'abus, sous toutes ces formes, puis de rejet. Alors, si vous voulez juste répéter cette prière avec moi, dans le nom de Jésus, ce soir, je prends la décision de pardonner. Pensez à ceux qui vous ont abusé, qui vous ont rejeté, qui vous ont blessé. Je pardonne. Dans le nom de Jésus. Et je te demande de libérer ces personnes de toute dette envers moi. Et je me pardonne le fait que je me suis rejetée. Pardon, Seigneur. Je suis une créature merveilleuse. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de m'aimer, Seigneur. Je vois le Seigneur vous serrer dans ses bras comme un papa. Merci, Seigneur. Laissez-vous aimer. Patrick, quand on se sent rejeté, on veut toujours rejeter l'amour de Dieu. Mais ce soir, accueillez cet amour. Il vous aime. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. La parole de Dieu dit « Ma colombe qui te cache dans les lieux escarpés, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est agréable. » Cantique des Cantiques 2, 4. Osez montrer votre visage. Osez parler avec votre voix. Dieu ne rejette rien de vous, pas même vos fautes, pas même vos larmes. Dieu ne rejette rien. Alors osez vous montrer à lui. Laissez aller votre voix et dites-lui qui il est pour vous en ce moment, précisément. Dites-lui, il est là, il vous écoute. Dites-lui qui il est.
Si vous avez besoin de plus de prière, avancez-vous. Notre équipe est ici en avant. On va prier avec vous. Les autres, vous pouvez partir. On vous souhaite une bonne semaine. On se voit dimanche sans faute. On a de belles choses pour vous dimanche qui s'en viennent. Alors, si vous avez besoin de prière, venez. L'équipe, je demanderai à l'équipe de s'avancer. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis. On vous aime. Alléluia. Merci, Jésus.